bonjour. Alors, pourquoi vous êtes venu aujourd'hui et vous avez un message à faire passer? Nous faisons partie d'un collectif qui s'appelle Petit Déj à Flandre et moi je suis arrivée plus récemment, mais ce collectif sert depuis plus d'1 an des petits déjeuners aux réfugiés. Et nous, ce qu'on veut, c'est interpeller les pouvoirs publics pour qu'ils aient une réelle politique d'accueil. Et il faut loger ces gens-là, il ne faut pas les laisser comme ça dans la rue. Non à la circulaire de Dublin aussi, qui est scandaleuse, parce que les gens qui sont ici ont le droit de rester ici et ils ont le droit d'être traités humainement. Pour quelle raison vous êtes venu aujourd'hui? Je suis venue pour la manifestation pour un meilleur accueil des migrants et je dirais des demandeurs d'asile à qui on doit une bonne prise en charge et qui respectent la Convention internationale des droits de l'homme et des réfugiés qui a été signée par la France. Le règlement de Dublin, c'est un règlement européen. C'est le règlement de Dublin 3 en ce moment qui date de 2013 et qui, le principe c'est de dire que le pays qui est responsable de la demande d'asile des personnes exilées, c'est le premier pays où ils ont laissé leurs empreintes. Donc en général c'est les pays frontaliers, donc l'Italie, la Grèce, la Bulgarie, la Hongrie, et c'est des pays surtout où on prend les empreintes de force. Donc en Italie, souvent ils sont battus par la police, ils sont tasés. En Bulgarie, on leur lâche les chiens dessus. On a aussi des témoignages de personnes qui ont été privées de nourriture et d'eau jusqu'à ce qu'ils acceptent de donner leurs empreintes. Oui. Et du coup, toutes ces personnes, quand elles arrivent en France, on leur dit « Ah ben non, vous pouvez pas demander l'asile ici, vu que vous avez vos empreintes là-bas ». Et du coup, en fait, le but du gouvernement, c'est de renvoyer un maximum de personnes dublinées. Il y a une circulaire du ministère de l'Intérieur à l'été 2016 pour demander à ce que le règlement Dublin soit strictement appliqué avec des assignations à résidence, des placements en rétention pour expulser un maximum de personnes. Et le problème, c'est que du coup, ces personnes sont renvoyées dans ces pays-là où elles ont subi des expériences extrêmement traumatisantes et où en plus elles ont quasiment aucune chance d'obtenir l'asile. Puisque c'est des pays qui sont saturés de demandes d'asile, donc des fois leur demande d'asile n'est même pas traitée, ou alors des pays où ils refusent quasiment tout le monde. Par exemple, pour les Afghans, la plupart ils sont dublinés dans les pays de l'Est, donc Bulgarie, Hongrie. Le taux de rejet pour les demandes d'asile pour les Afghans en Bulgarie, c'est de 97,5%. Ce qui est énorme. Voilà, donc ils n'ont quasiment aucune chance. Et le règlement de Dublin, ça concerne aussi tous les gens qui ont fait une demande d'asile dans un autre pays européen et qui sont déboutés dans ces pays. Là, c'est pareil, quand ils arrivent en France, on les renvoie dans ces pays-là. Et comme ils sont déboutés, dès qu'ils arrivent, c'est retour direct vers les pays d'origine. D'accord. Donc c'est aussi ils un n'ont moyen. vraiment pas de possibilité de... C'est ça, c'est un moyen de restreindre l'accès à la demande d'asile et au final de renvoyer les personnes dans leur pays d'origine. So I call on all the French people who believe in the basic values of French people, égalité, fraternité, et la liberté. These values are being violated, by the government of Macron. And I don't see that now the government represents these French people because this government has no respect to these values, these basic values that we share all these values. Without these values, if these values are being violated, it means no respect to human rights. So we don't recognize that even the refugees are, mankind. They are human beings. It's on d'être humain. So to prove this, this is a very important day today, the International Day of Immigrants. We have to show the solidarity to get together in order to demonstrate, to denounce such actions that violate our human rights and dignity. Okay. C'est un peu un ras-le-bol d'une politique migratoire qui nie les droits humains, les droits fondamentaux, dans un pays qui est censé être le pays des droits de l'homme, qui est un pays riche et qui n'est pas capable d'accueillir les gens qui sont dans un extrême besoin.